21h30 à Paris, tout de suite, c'est l'essentiel politique. L'essentiel politique ce soir, c'est avec Brice Sokol, politologue et essayiste, co-auteur de L'écharpe et les tempêtes. Bonsoir. Bonsoir. Pas de vacances pour nous ce soir, pas de vacances non plus pour les députés réunis depuis le début du mois en session extraordinaire, car l'agenda législatif est chargé. Mercredi dernier, ils ont adopté définitivement la loi sur l'aide à mourir et ils se préparent à se prononcer cette semaine sur la très controversée loi d'urgence pour la protection agricole. On y reviendra. Tous les regards sont également déjà tournés vers la rentrée de septembre avec une élection présidentielle en ligne de mire. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Budget, climat international, vous nous direz quels sont les dossiers potentiellement explosifs qui nous attendent. Enfin, on devrait aussi avoir un peu plus de détails à la rentrée sur les programmes des candidats. Au Rassemblement national, Marine Le Pen envisagerait l'organisation d'un référendum pour interdire le port du voile dans l'espace public. Une mesure qui fait débat, y compris au sein de son parti. On parle souvent de la pause estivale du Parlement, mais cette année, les députés prolongent les débats, notamment avec deux textes très sensibles. La loi sur l'aide à mourir, adoptée définitivement mercredi dernier après un parcours législatif interminable, et la loi d'urgence pour la protection agricole qui sera soumise au vote en début de semaine et qui suscite de vives critiques des associations environnementales et d'une partie de la gauche. Revenons tout d'abord, Brice, sur cette loi sur l'aide à mourir. Elle a fait l'objet de vifs débats ces derniers mois. Est-ce qu'elle va rester un marqueur politique important de ce quinquennat? Oui, elle restera un marqueur politique important parce que c'était une promesse d'Emmanuel Macron. C'est une promesse a priori tenue par Emmanuel Macron puisqu'elle a été votée, comme vous l'avez dit justement, cette semaine. Alors elle a été votée, j'allais dire un peu justement, elle a été votée, je crois ça se joue à une quarantaine de parlementaires, 291 pour, et puis 29 qui se sont abstenus. Ça a été un long débat. Il y a eu entre-temps la dissolution de 2024. Il y a un Parlement qui a été très partagé. Une France qui a été partagée quand on écoute un peu que ce soit les professionnels de la médecine, que ce soit les citoyens. C'est une loi importante parce qu'Emmanuel Macron avait fait de cette loi un peu un symbole de son second mandat. Le Premier ministre a pris l'initiative de saisir le Conseil constitutionnel avant le vote de la loi. Ça peut paraître surprenant. Je crois que la présidente de l'Assemblée nationale a été surprise. Donc on va attendre la décision du Conseil constitutionnel. Mais c'était une loi un peu, j'allais dire, une loi cadre et référence pour Emmanuel Macron. Parce que quand on regarde un peu le bilan d'Emmanuel Macron, il y avait la réforme des retraites, la fameuse réforme des mères des réformes qui a été remise en question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce projet de loi sociétal était pour lui et pour la majorité important. Alors l'autre dossier brûlant du moment, c'est cette loi d'urgence pour la protection agricole.